Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo pour vous parler de la motivation sur le parcours de flammes jumelles ou parcours de couple sacré, âme sœur sacrée ou autre lien d'âme. Parce que voilà, en fonction de votre parcours, il peut être plus ou moins long, plus ou moins compliqué selon comment vous le vivez. Voilà, la période de séparation peut être plus ou moins longue aussi. Donc je vais vous donner moi comment je fais en fait pour garder toujours la motivation d'aller toujours vers l'avant et de ne jamais me décourager, même si des fois j'ai eu des moments de découragement, mais voilà, je me suis toujours vite relevée et il y a quelque chose en moi qui faisait que j'avançais, que je me relevais toujours et j'avais toujours envie, j'ai toujours envie d'avancer toujours plus haut. Alors moi, en fait, ce qui me pousse vraiment tout le temps à avancer, qu'est-ce qui me fait cheminer, en fait, pourquoi, en gros, je sais pas comment dire, mais oui, qu'est-ce qui me fait avancer, en fait, tous les jours. En fait, je me suis rendu compte que premièrement, c'était la révélation de ma mission d'âme, donc que j'ai eu en mars 2021, grâce au travail que j'ai fait avec le thérapeute Olivier Dornès. Donc si vous voulez en savoir plus, j'en parle un peu dans la vidéo précédente sur les 3 clés pour découvrir votre mission d'âme. Et franchement, à ce moment-là, au début, ça a été un peu un choc parce que ouais, je me suis rendu compte de la grandeur un peu de la mission, c'est-à-dire qu'elle allait s'étendre sur un plan assez large, en fait. Elle allait être assez diversifiée aussi. Et voilà, mais une fois que voilà, je l'ai assimilé, je l'ai intégré en moi, ça m'a donné une envie incroyable d'avancer. Au début, c'était difficile parce que j'ai vu que dans la mission, il y allait avoir mon autre et que là, c'était au moment de séparation, donc c'était assez difficile de voir que j'allais devoir commencer à la mettre en place sans lui. Et puis voilà, au fur et à mesure, j'ai commencé à l'accepter, à faire le deuil de l'ancienne relation pour voilà, vraiment laisser place au renouveau quoi. Donc voilà. Et oui, si vous n'avez pas encore eu la révélation de votre mission d'âme, donc je vous invite à aller voir ma précédente vidéo, ça peut vous aider à la voir et aussi de faire éventuellement ce travail avec un thérapeute. Parce que vraiment, c'est comme si que vous allez vivre votre mission en vous. Je ne sais pas trop comment dire, mais vous allez tout voir en fait comme une illumination un peu, ou je sais pas comment on peut dire, une clairvoyance très puissante. Et si vous êtes sur un parcours de couple sacré, vous allez voir votre autre avec vous dans cette illumination. Et donc vous allez sentir votre cœur battre très fort. Moi, c'est ce qui m'est arrivé et c'était incroyable ce moment-là. Je n'oublierai jamais. Et deuxièmement, ce qui me fait avancer et garder toujours la motivation, c'est au fait mon plus grand rêve de former, un des plus grands rêves, c'est de former le couple sacré avec moi-même et avec mon autre. Donc voilà, vraiment sans peur, sans dépendance, sans blessure. Un couple conscient en fait qui avance main dans la main, l'un avec l'autre, dans une direction commune. Et c'est voilà pour accomplir notre mission d'âme commune sur Terre. Et c'est vraiment ça qui me pousse tout le temps à avancer. En fait, je me suis rendu compte. Et les messages que j'ai eus, j'ai eu beaucoup de messages en rêve où les guides m'ont expliqué énormément de choses sur mon lien avec mon autre, ce qu'on était venu faire, d'où on venait, nos origines, etc. Donc ça m'a vraiment énormément aidé et je leur en remercie infiniment. Parce que là, à l'heure actuelle, la certitude, elle est ancrée dans mon cœur, vraiment. C'est incroyable, je pensais que j'allais avoir un doute jusqu'à la fin jusqu'à la réunion, la fusion, et au final, non, en fait, le doute, il a totalement disparu. C'est la certitude dans mon cœur que c'est avec lui que j'ai envie de former le couple sacré. Voilà, parce que pour moi, vous avez la certitude, une fois que vous avez
enlever un certain nombre de blessures, de peurs. Vous avez fait un immense travail sur vous et il y a un moment donné où pour moi le doute va commencer à s'estomper puis à disparaître et pour se transformer en certitude du cœur. Donc voilà. Après évidemment c'est toute notre vie qu'on avance, mais voilà, il y a quand même un moment clé, on va dire, à ce niveau-là, je pense. Donc vous posez-vous la question, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous fait continuer sur ce parcours-là de couple sacré et de flamme jumelle, si vous êtes en période de séparation par exemple, qu'est-ce qui vous fait avancer tous les jours et où c'est que vous allez puiser votre motivation? Est-ce que vous allez vous dire ma motivation, c'est mon objectif de vie, c'est de travailler sur moi et d'être bien seule? Alors même si c'est le cas, mais pour moi c'est pas un... Enfin, pour moi personnellement, c'est pas ça qui va me faire avancer, même si ça fait partie du parcours, mais c'est pas ça, c'est pas mon plus grand rêve, quoi. Personnellement, je pense que ce qui peut vous faire avancer si vous êtes sur ce parcours, c'est de vous dire que mon plus grand rêve, c'est de former le couple sacré. Enfin, un de mes plus grands rêves peut-être pour vous. Et pour y parvenir, alors je travaille sur moi. Donc pour d'abord être heureux avec moi-même tout seul et ensuite attirer la personne qui me correspond pour former ce couple. Et donc voilà, si vous l'avez déjà rencontré, c'est votre autre, ou sinon ça sera la personne qui vous est destinée en tout cas. Parce qu'au fait, pour moi en fait, c'est comme si que votre âme elle se souvenait en fait de cette mission qu'elle avait, elle était programmée à former ce couple. Donc tôt ou tard, avec le travail sur vous, de plus en plus, la lecture de votre cœur et de votre âme va être limpide et elle va être de moins en moins brouillée par toutes les blessures, les mémoires, les croyances limitantes et tout ça. Et aussi, on dit beaucoup dans la sphère des flammes jumelles, couple sacré, tout ça, qu'il faut se détacher du but de la réunion et je suis d'accord avec ça, mais il faut quand même garder à l'esprit que le couple sacré sur Terre, il est possible, il est programmé pour vous si vous y croyez, parce que c'est vos croyances qui vont créer votre réalité. Donc dans cette vie-ci, et que ça va se faire par le travail sur vous et par le fait d'être heureux avec vous-même sans votre autre. Et voilà, donc pour moi c'est ça, c'est le fait de former le couple sacré qui va vous animer, qui va animer votre âme pour toujours avancer plus loin. Et même vous permettre de vous détacher paradoxalement de votre autre. Parce que vous savez que pour en arriver là, vous êtes obligé de faire un certain nombre de choses, de mettre en place un certain nombre de choses pour être heureux avec vous-même. Donc voilà. Et pour moi, c'est indispensable que si vous voulez former ce couple sacré, que vous ayez conscience, mais vraiment au plus profond de votre cœur, de votre mission d'âme et que vous commencez à la mettre en place sans votre autre s'il n'est pas avec vous. Parce que c'est ça qui... Former le couple sacré, ça fait partie de votre mission d'âme. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus large encore. Parce que si vous dites oui, mon but... comment dire? Pour moi, en fait, c'est pas la réunion en tant que telle qui est importante, mais ça va comme être un point de départ de quelque chose. Mais le plus important, en fait, c'est votre mission d'âme et ce que vous êtes venu apporter à l'humanité. Et ça, c'est vraiment le plus important. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous commenciez maintenant, surtout en ces temps-ci. Et voilà, donc si vous, dans votre tête, vous dites oui, mon but, c'est de retrouver mon autre et tout ça, c'est pas le... Pour moi, en tout cas, mais c'est pas le bon objectif, en fait. C'est plus subtil que ça. Pour moi, vraiment, l'objectif, c'est de vous évoluer en conscience pour aider l'humanité et mettre en place votre mission d'âme, parce que votre mission d'âme, c'est vraiment vos plus grands rêves. Donc, pour moi, c'est vraiment ça le plus important, quoi. Le couple sacré, c'est... Comment dire? Ça va faire partie de votre mission d'âme, mais la mission d'âme... elle est vraiment beaucoup plus large. Et voilà, ça peut être aider l'humanité, les animaux, la terre, l'environnement, mais c'est un gros morceau du puzzle. Mais voilà, après, il y a tout ce qu'il y a autour. Et voilà, il faut que vous commenciez en tout cas à la mettre en place. C'est vraiment important. Si vous voulez former le couple sacré, c'est
c'est indispensable. Donc voilà, je vous invite à vous poser cette question-là. Donc qu'est-ce qui vous anime en fait? Qu'est-ce qui vous fait toujours cheminer, avancer? Posez-vous cette question si vous êtes sur ce parcours d'âme. Et je vous invite vraiment à faire le travail pour découvrir votre mission d'âme et la mettre en place, c'est important. Voilà, donc je vous embrasse fort. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!